Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo aujourd'hui vraiment pour aider les gens qui ont du mal à former les frères Paradox. Bon, il faut dire qu'ils font vraiment très les malins. Donc moi, je vais vous montrer comment leur mettre à leur place les deux frères. Donc on va prendre Thea Gardner. Vous allez voir, c'est vraiment d'une simplicité mais enfantine. Bon, après, il faut avoir les cartes. Donc c'est pour ça que si vous avez des problèmes pour monter le deck, dites-moi le. J'ai encore d'autres versions du deck. Alors pour commencer, voilà comment il se présente le deck. Il est très simple, hein. Il n'y a vraiment rien de très difficile. C'est vraiment un deck assez classique. La carte d'extra deck, c'est Maître 12. Voilà. Donc, pour commencer, Kangourou Death. Voilà. Alors ça, c'est la carte qui permet de faire la fusion. Donc, quoi qu'il arrive, ne la posez pas. Vous la gardez en main jusqu'à la fin du match. Et vous la sacrifierez seulement pour faire la fusion. Ensuite, Jeune Fille Malheureuse. Alors, les Jeunes Filles Malheureuses, bon, bah, elles servent justement avec le pouvoir garde sacré. Quand vous tapez, vous prenez pas de dommages. Donc, vous donnez à cœur joie. Tout simplement. Et le monstre qui a quelle heure à taper pourra pas taper au tour suivant. Ensuite, Voyante à la boule de cristal. Elle, ça me permet de purger le deck. Voilà. Parce que sinon le deck est très lent. Vous avez Rei Mei, la guerrière de la foudre. Alors elle, quand elle est détruite, ben, ça me permet d'aller chercher justement une jeune fille malheureuse. Donc ça accélère un petit peu le deck. La carte du deck, Armée de Piranha. Alors, Armée de Piranha, elle, c'est vraiment, comme vous voyez, c'est marqué dommage de combat pour cette carte inflige attaque. Directement, les life points de votre adversaire sont doublés. Donc vous allez comprendre avec une carte magie après qu'on va jouer. Le Papa Koala, Koala géant. Alors cette carte-là, bon ben pour moi, elle me sert énormément, mais énormément. Parce qu'en fait, une fois que vous avez deux monstres de terrain et que vous l'avez en main lui, vous sacrifiez deux monstres, vous le posez, et là, vous avez gagné. Voilà, gagné tout simplement, et le deck ne pourra plus rien faire. Ensuite, Portail de fusion. Alors, si vous l'avez pas, vous avez Polyrémisation, tout simplement. Elle va très bien. Ennemi contrôleur d'ennemis plutôt en français. Elle, c'est une carte juste pour la défense, qui en faut un petit peu comme dans le deck. Ensuite, Don du Martyr. Donc si vous n'avez pas attaque des alliés, vous avez cette carte là pour remplacer. Voilà, c'est une commune, donc c'est très facile à voir. Concepteur des abysses. Alors le concepteur des abysses, x2. C'est juste pour me faire diminuer les points de vie. Voilà. Donc après, vous avez lithographie aussi, que je joue x1. Alors par contre, pareil, si vous n'avez pas lithographie, mais que vous avez concepteur des abysses x3, vous mettez 3 concepteurs des abysses à 3. Parce que en fait, ce sont des cartes qui servent juste à perdre des points de vie. Voilà. Pour arriver à vos 8000 points pour les coffrets. Ensuite, vous avez passage secret vers les trésors. Alors c'est la carte qui vous permet de faire l'OTK avec l'armée de Piranha. Et ensuite, pour finir, la seule carte piège du deck, c'est Tempête des Taqua. Alors là, bien sûr, c'est que pour la défense. Alors généralement, je m'en sers pas. Voilà, je m'en sers juste pour dire à la fin, pour gaspiller, parce que ça me fait faire des points en plus. Ensuite, maintenant on va partir pour les affronter, les frères Paradox. Je vais vous montrer comment le deck tourne. Alors n'oubliez pas une chose, c'est que le deck, il faut bien suivre les étapes par étape comme je fais. Si vous loupez une étape, laissez tomber, vous allez louper le match et vous ferez peut-être 7000 et vous ferez pas vos 8000. Donc pour en arriver là, voilà. Donc il faut savoir que j'avais tout x 6, 7 facile. Mais bon, j'ai dépensé pour avoir des pièces d'or ce matin. Voilà. Allez. Nous voilà les frères Paradox. Est-ce qu'ils vont avoir un bon deck? Alors là, je me pose la question. Parce que pour l'instant, hein, ils en ont pris des tôles, je peux vous le dire. Hein. Oh putain. Ils en ont pris des roustes. Hein. Mais c'est un personnage qui est très important dans Duel Link. Parce que c'est avec des personnages là, comme ça, qu'on peut faire former en fait d'autres personnages. Voilà. Donc avec les frères Paradox, je vous montrerai une vidéo où, avec un de leurs decks, vous pouvez former 3 duellistes légendaires avec le même deck. Voilà, juste avec le même deck. Donc c'est parti. Déjà avec la première main, je sais si j'ai gagné ou pas. J'ai gagné. Voilà, il va faire portail monstre, il va me poser un monstre. Bon, j'espère juste qu'il n'y a pas... Voilà, c'est parfait. Je pioche. Alors là, avec la main que vous avez, vous commencez par ça. Rei Mei.
vous la posez et vous attendez. Donc là, il va taper. Oui. Votre tour. Que demander de mieux? Invocation normale. Là, j'ai vraiment la main parfaite. Je peux pas faire mieux. Hein. Je peux pas faire mieux, je pense. C'est vraiment la carte. Il va sacrifier un monstre, mais il pourra pas taper, donc c'est pas très très important. Voilà. Oh là là, mais le jeu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il m'aime le jeu? Qu'est-ce qu'il m'aime? Moi aussi, je t'aime le jeu. Donc là, ouais, j'ai deux petites filles malheureuses. Et ben voilà, on va taper son monstre. Et je vous cache pas que pour chaque tour, j'ai gagné le match. Et oui. Et la raison, elle est juste très très simple. C'est que le monstre le plus fort des frères Paradox, c'est Suijin. Et vu que le jeu, bah, il est con, en fait, regardez, j'ai deux cartes sur le terrain en attaque, mais il ne tapera pas. Pourquoi? Pour une seule raison, et une condition surtout, c'est que le jeu, en fait, tape seulement s'il est sûr de vous tuer. Et oui, si vous prenez, pour vous faire un ETK, en gros, donc tant que vous avez vos 4000 points de vie, il vous tapera pas vos monstres, en fait, à part bien sûr si il a de quoi vous infliger vos 4000 points de vie. Mais sinon, il ne tapera pas. Mais moi, je ne laisserai pas le temps, parce que je vais invoquer mon papa Koala. Eh oui. Et voilà. Et là, la partie, bah, elle est game. C'est game over pour lui. La partie est vraiment finie. Maintenant, il ne me reste plus qu'à remplir les conditions du match, qui est de atteindre les 8000 points. Donc pour l'instant déjà, je sais déjà que j'ai déjà fait une bonne partie du travail. Voilà. Donc maintenant, on va poser la voyante. Comme ça, bah, au moins c'est tranquille. Et bien sûr, il va toujours taper les faces cachées. Toujours, 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 toujours. La voyante. Parce qu'en fait, la seule carte qu'il faut vraiment choper, quoi qu'il arrive, qui passe en priorité avec la voyante, c'est Tempête à quoi? Parce que si vous la chopez à la fin du match, et ben vous ferez juste un score de 7009. Et ben, vous voyez, je l'avais posée en attaque. Et je vais taper directement avec elle. Comme ça, je ne laisserai pas une chance d'attaquer. Il peut invoquer tout ce qu'il veut. Du moment que vous ne tapez pas avec votre monstre, rien ne se passera. Parce qu'en fait, en gros, il faut savoir que dans une de ces deux cartes qui a la face cachée derrière, vous avez la ruine étendue. Et oui, ruine étendue, c'est une carte, en fait, qui, si vous détruisez un monstre d'adversaire, en gros, en fait, il détruira l'attaque avec le monstre avec la plus grosse attaque que vous avez. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment pas attaquer, surtout pas détruire de monstres à lui. Maintenant, bah, je vais poser une petite voyante. Et j'attends. Et j'attends. Bon, je ne serais pas encore tempête à quoi. Malgré que je pourrais les utiliser, mais on ne sait jamais. Je préfère utiliser ça au dernier tour. Jamais si je fais un misplay, ben, au moins je sais que je pourrais me rattraper quoi qu'il arrive. Le portail de fusion. Et voilà. Allez, portail de fusion. Comme ça, je pourrai invoquer le grand Pacha. Le maître d'Oz. Malgré qu'avec le terrain que j'ai là, je peux gagner. Hein. Je pourrais faire OTK maintenant. Hein. Mais je ne le fais pas parce que je veux vraiment encore descendre mes points de vie à 1000 et finir le deck complet.
vous voyez, rien de bien... Allez, on va mettre une petite fille malheureuse en défense. Comme ça me permet de mieux voir ma main. Peu cher, la pauvre, elle est détruite. Oh là là. Donc maintenant, bah, le jeu là, on arrive à la fin. Vous voyez la carte qu'il faut là, Concepteur des Abysses. Toc. Je sais que c'est n'importe quoi parce que je m'en fous, mais complètement. Alors, bon bah, tour fini, hein. Allez, on va faire ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il est méchant. Maintenant, j'invoque par invocation normale les piranhas, le passage, et pour finir, don du martyr, qui donnera l'attaque suffisante à mon ami de piranha pour faire le OTK et atteindre les 8000 points. Et voilà, mission réussite. Une réussite complète, pure à 100%, sans faille, sans rien. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau comme coffret? Une petite super. Allez, un coffret, 2 coffrets brillants. Oula. 3 coffrets. Ouh là là là. Bon, compétences, cadeau surprise. Bon, je l'avais déjà. Oh là là. Compétences, pioche de feu, je l'avais déjà. Oh là. Oh, le jeu, il m'a... Vous avez vu, en direct, 2 compétences de suite. Voilà, ça c'est beau. Ça c'est beau. Allez, ben voilà, je vous ai montré comment former le deck vraiment comme il faut, les frères Paradox. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un deck qui est très simple à jouer. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, si vous avez un problème, on sait jamais, pour ce deck-là, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou alors à venir me voir sur Facebook. Voilà, je vous mettrai le lien de mon compte Facebook pour venir me parler. Je suis toujours dispo. Voilà. Allez, ciao, bye bye.